nous, et c'est autre chose. Ça nous dépasse parce que c'est quelque chose de divin. De divin. Je vous ai dit qu'on ne peut plus, quand on écoute la parole de Dieu, on ne peut plus écouter en chair, on doit écouter en esprit. Ne pas écouter en chair, mais écouter en esprit. Parce que si j'écoute en chair, je vais sortir de ce lieu et je ne vais rien retenir. Et beaucoup le font. Mais si j'écoute en esprit, alors tout ce que Dieu me dit, il est là, gravé dans mon cœur. Et vous savez par qui? Par le doigt de Dieu. Ce que toi comme moi nous appelons le Saint-Esprit. Amen. Alors le fait que Dieu est avec David dans sa réussite se relève comment? Vous avez remarqué, non? Comment on peut voir que Dieu est avec toi? Je répète, est-ce que David n'avait pas d'épreuve? Est-ce que David n'a pas lutté? Est-ce qu'on n'a pas attenté, il y a des attentats aujourd'hui, à la vie de David? Est-ce qu'on n'haïssait pas David? Alors qu'est-ce qui fait qu'on voit que la main de Dieu est sur lui? Qu'est-ce qui fait qu'on voit que Dieu agit avec David? Que David s'est associé à Dieu. Vous n'avez pas remarqué pendant toute la lecture? Je dis, Seigneur. Amen. Aucun échec. Wow. Aucun échec. Il devait en avoir déjà eu. Aucun échec. Il est toujours gagnant. Laisse-moi te dire ce matin que tu es toujours gagnant. Amen. Avec Dieu, tu es toujours gagnant. Associe Dieu à toi. Associe Dieu à ce projet. Tu es toujours gagnant. Il excelle, il est le meilleur dans toutes les tâches qu'on va lui confier. Le meilleur. On le met à la tête des troupes. Il est le meilleur. Dieu est en train de façonner. Parce qu'il travaille avec Dieu et pour Dieu. Amen. Bien, Seigneur, visite-moi, hop. Non. Non, Seigneur dit, enlève ta veste. Et avance. Alors, je serai avec toi. Avance, c'est ce qu'il a fait. Est-ce que tu veux un miracle dans ta vie? Avance. Avance. David, il a été chercher même, c'est la folie, hein. Il a été chercher la bénédiction du Seigneur parce qu'il savait que Dieu allait nous bénir et Dieu était avec lui. Il n'avait pas peur. J'allais dire spirituellement. Humainement, c'est tout autre chose. Mais il a laissé ce qui était parti humain là au sol. Il a travaillé avec tout ce qui était parti divin. Est-ce notre cas? Est-ce notre cas? Ce n'est pas notre cas. Pourquoi il n'y a rien qui réussit? Vous vous rendez compte? On est arrivé aujourd'hui, certains chrétiens disent pourquoi il n'y a rien qui réussit. Mais c'est triste. Il aime ce témoignage de la réussite de Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi? Mais laisse tomber ce pourquoi. Ouvre tes yeux sur la réussite de Dieu. Ouvre tes yeux sur la réussite de Dieu. David devait dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi tout me réussit? Parce que je t'aime. Est-ce que tu crois que Dieu ne t'aime pas? Dieu t'aime. Seulement Dieu t'appelle dans tous tes combats de lutter avec lui pour lui. Dans tous tes combats, lutte avec lui et pour lui.
savez, la preuve que Dieu est présent avec nous dans la réussite. Est-ce que tu crois à la puissance du Saint-Esprit? Ah, quelque chose de formidable qui va se passer ce matin. Il y a quelque chose qui va se passer ce matin. La preuve que Dieu est toujours avec nous dans la réussite. Cette réussite que nous connaissons. Dis-le là aujourd'hui. Je connais la réussite. Amen. Elle est toujours là. Vous savez pourquoi? Parce que face au défi impossible qui te demande de relever, c'est le Seigneur qui te le demande. Tu as un défi, relève-le. Seigneur, tu peux... Non, je suis plus que vainqueur. Je suis fort par celui qui me... On va reprendre parce qu'on a une épée là. Je suis fort par celui qui me... Alléluia. Vous en êtes sûr? Je veux que ça soit là, pour que ça descende là. C'est important pour la vie. Rajouter, s'il vous plaît. Parce que face à ces défis impossibles que Dieu nous demande de relever, vous savez ce qu'il fait? Et c'est pour ça que le Seigneur t'a dit dimanche dernier, ne t'inquiète pas. Il a toujours la meilleure ressource pour toi. Tout le temps. Il te donnera le meilleur au temps voulu. Alors t'inquiète pas. Quand tu en auras vraiment besoin, il ne laisse tenter personne jusqu'à la fin de ses forces. C'est faux. Et c'est pour ça que Dieu te donne cette réussite. Là, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que de plus en plus aujourd'hui, il y a un chant qui dit « Je croyais être chrétien. Je pensais être chrétien. Mais j'ignorais le bonheur que Jésus va apporter dans mon cœur. » On croit être chrétien, mais beaucoup se trompent parce qu'on est loin d'être chrétien. Pourquoi? Parce que de plus en plus, et je dis ça pas pour les païens, mes bien-aimés, mais pour les chrétiens, ceux qui sont en dedans, pas en dehors, parce que de plus en plus, on doute à l'existence de Jésus-Christ. Jésus va revenir bientôt. Foutaise. Ben oui, le chrétien est arrivé à dire cela. De plus en plus, on doute à l'existence de Jésus-Christ et de sa divinité en tant que Fils de Dieu. Vous savez, je vous ai dit que je travaille avec des musulmans. Puis je travaille avec un petit du 93 de Paris qui habite sur Mons, et c'est un Cameroun, du Cameroun. Il est catholique. Et il est Cameroun, il n'est pas blanc, il est noir. Et il travaille avec Marocains. Donc, ils ont la même couleur de peau. Mais la même couleur de peau ne veut pas dire la même couleur de cœur. Ça, c'est autre chose. N'est-ce pas, Marie-Rose? Parce que Dieu connaît. Et cet homme, c'est le seul qui croit en Jésus-Christ. Et ces deux hommes-là, ils essaient de le convertir à l'islam. À tel point qu'ils lui disent, tu sais, Jésus-Christ, il n'a jamais été mis à la croix. Il n'a jamais été crucifié. Jésus-Christ n'a jamais été le Fils de Dieu. Dieu n'a jamais eu de Fils. Il n'y a qu'à Allah, c'est tout. Jésus, c'est juste un petit messie. Et encore. Alors cet homme, ce jeune, gentil, sympathique, mais fragile, je ne sais plus, en sortant du travail, on s'est mis à discuter ensemble. Et je lui dis, toi, n'abandonne pas ta foi. Il me dit, pourquoi je devais venir te voir? Je dis, pourquoi? Donc il m'explique ce que les deux collègues avaient dit. Mais il dit, Franco, une chose étrange, parce que je leur ai dit, viens, on va aller voir Franco pour parler de cette question de Jésus-Christ. Ils ne nous ont pas voulu. J'ai dit, non, ils viendront pas. Parce qu'ils savent très bien.
que moi, je proclame haut et fort que Jésus-Christ, il est Seigneur, il est vivant, il a donné sa vie pour chacun. Un seul Seigneur, un seul Seigneur. Et petit à petit, ce jeune, je vais voir, j'encourage chaque jour, parce qu'il est mal entouré, il est entouré de loups, j'encourage à chaque fois pour une parole de Dieu. Et surtout, n'abandonne pas ta foi, parce que toi, tu es le voisin. Et malheureusement, on voit aujourd'hui dans nos églises combien commence à douter de Jésus. On doute de la divinité de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Alors j'ai fait des recherches. Ne me dites pas que j'ai tort, parce qu'un homme a fait des recherches. Il s'appelait le docteur... Ah, quelqu'un qui connaît, le docteur Luc. Le docteur Luc, il a fait des recherches. Et moi, j'ai fait des recherches. Même si je connais, j'ai fait des recherches. Une fois que Dieu était avec Jésus et qu'il est bien le Fils de Dieu, se révèle dans quel fait que plus que toute autre chose, plus que toute autre chose, Jésus, il a excellé, dans tous les aspects, le Fils de Dieu. Il a bien montré, Jésus. Il a bien montré à tous ceux qui l'ont enterré une chose importante. Qu'est-ce qu'il a montré? Que l'Ancien Testament était devenu cher. Pas cher, il était devenu cher. Jésus a montré que Dieu était présent au milieu de son peuple. Il a été la parole qui s'est transformée en chair. C'est tout. Aujourd'hui, on est quel siècle? 21e siècle. D'accord? 2011. Vous comme moi, même tous les sectes, même toutes les religions, savent très bien que Jésus, il est le seul. Jésus-Christ, il est le seul qui a accompli l'Ancien Testament. Toutes les prophéties, le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas eu et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. Jésus, il est la parole faite chair. C'est le seul. Vous pensez que les gens ne font pas de recherche? Tous ceux qui sont là pour essayer de contredire la parole, vous pensez qu'ils ne font pas de recherche? Ils font des recherches. Mais excusez-moi, Jésus est le seul qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, le seul qui a accompli l'Ancien Testament et qui nous a offert pas le Nouveau Testament. Il nous a dit Amen. Alléluia. C'est le seul. Pas l'autre. Alors c'est une chose, mes bien-aimés, de déclarer que l'on est le Fils de Dieu. J'ai connu quelqu'un, moi,